Attention! Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les mécanismes de l'attention et son fonctionnement pour mieux comprendre ce qui peut l'altérer. L'attention désigne la capacité du cerveau à recueillir, trier et traiter correctement les informations dans une situation donnée. Vous êtes attentif quand vous n'êtes pas fatigué et que vous êtes concentré sur la route. Commençons par le fonctionnement de l'attention. On peut diviser ces tâches en 4 moments. Premièrement, une bonne attention permet de prendre les informations. Lors de cette étape, les sens du conducteur, et en priorité la vue, sont fortement sollicités. En ce sens, être attentif signifie bien regarder la route et non son téléphone, par exemple. Deuxièmement, l'attention analyse et trie les informations utiles. Lors de cette étape, le cerveau isole et analyse les informations selon leur degré de dangerosité. Il va alors construire une prévision ou anticiper une situation à partir des informations recueillies précédemment, mais aussi en fonction des expériences acquises. Troisièmement, le cerveau va prendre une décision en fonction de l'environnement, c'est-à-dire de la route et des autres usagers. Durant tout ce processus, notre attention est en alerte et en état de fonctionnement. Ici, malgré la présence d'un feu vert, je décide de ralentir, car l'intersection est dangereuse et le feu pourrait également passer au rouge. Je ralentis pour pouvoir freiner à temps. Quatrièmement, j'agis. Ici, je décélère, c'est-à-dire je remonte la pédale d'accélérateur pour ralentir. Pour encore mieux décrire ce fonctionnement, on distingue deux types d'attention. On parle d'attention active lorsque le conducteur recherche des indices volontairement et anticipe une situation à risque possible, lors du passage d'une intersection en présence d'autres usagers par exemple. Nous remarquons ainsi l'importance de l'attention active dans toutes les situations complexes de conduite, comme les zones de mauvaise ou de non-visibilité, les zones d'incertitude où il s'agit d'anticiper les déplacements potentiels des différents usagers. On parle en revanche d'attention passive lorsque la situation est suffisamment simple et récurrente pour que le conducteur prenne la décision appropriée sans volonté particulière. C'est le cas d'un arrêt à un feu rouge par exemple. La décision est quasi automatique. Dès que l'œil perçoit la couleur rouge, le conducteur appuie sur le frein et s'arrête. Si on connaît les mécanismes de l'attention, il est en revanche difficile de mesurer le niveau d'attention du conducteur. On le mesure souvent par rapport au temps de réaction, qui est d'une seconde lorsque la situation n'est pas trop complexe et que le conducteur est attentif. Mais ce temps de réaction est variable selon notre attention accordée à la route et peut atteindre jusqu'à 3 secondes lorsqu'on réalise une autre tâche en conduisant, comme écrire un message sur son téléphone. De plus, il ne s'agit pas seulement de réagir vite, mais de réagir bien. Il est donc impossible de réduire seulement l'attention à une mesure quantitative. On peut tout à fait répondre vite et de la mauvaise manière, en donnant un coup de volant par exemple. Enfin, il faut savoir que l'attention est très limitée. Nous ne pouvons cibler que 2 objets d'attention par seconde. Or, la tâche de conduite est extrêmement complexe. Au volant, nos yeux perçoivent jusqu'à 40 images par seconde, et nous prenons jusqu'à 12 décisions par minute. Seule l'expérience acquise au fil des ans permet de tirer et d'analyser efficacement les indices utiles parmi tous les indices perçus. C'est pourquoi, en raison de la faiblesse de l'attention, il faut absolument éviter toute distraction supplémentaire. On peut regrouper les facteurs d'inattention en deux catégories, les distractions physiques et les distractions psychiques, liées aux activités du cerveau. Les activités physiques ont comme conséquence directe de ne plus regarder la route ou de lâcher une main du volant par exemple. Ce sont des activités souvent très simples, comme boire, manger ou fumer. Chercher un élément dans la voiture, régler la radio, le GPS ou la température de la climatisation. Lire ou écrire des textos. Les facteurs psychiques sont aussi très simples et surviennent très souvent. Discuter avec un passager, suivre les informations d'un GPS et regarder le plan au lieu de la route sont autant de distractions qui peuvent vous faire détourner la route des yeux. Téléphoner grâce au dispositif intégré au véhicule, même si cela est autorisé, ou se laisser entraîner par ses pensées et ses inquiétudes, conduisent également à ne plus être attentif à la route. Dans ce cas, le manque d'attention ne touche pas la perception, mais l'analyse des indices. Vous regardez la route, mais étant absorbé dans vos pensées, vous n'analysez plus ce qui s'y passe. La monotonie est une des premières causes de ce type de manque d'attention. Sur autoroute, comme nous l'avons vu, un accident mortel sur 3 est lié au facteur fatigue-somnolence. Et cela provient souvent de la monotonie des trajets. Ligne droite, vitesse constante, environnement qui ne change pas. Restez donc bien attentif lorsque vous conduisez et évitez de vous laisser distraire. Lorsqu'on part pour un long trajet, les effets de la fatigue apparaissent rapidement, généralement dès la première heure en fonction de la monotonie du parcours. Raideur dans la nuque,
On pense que les autres conduisent mal, on se sent mal assis dans son siège. La pause s'impose. 20 minutes au moins. 20 minutes pendant lesquelles on va s'aérer, boire un café, marcher, se détendre, pour reprendre la route dans de bonnes conditions. Rappelez-vous, c'est la première cause de mortalité sur autoroute.